Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivassoum. Bienvenue dans ce journal du 7 avril 2022 dont voici les principaux titres. Persistance de pénurie de carburant dans différentes provinces du pays, le sucre reste également rare. Vous allez suivre les détails dans quelques instants. Et le personnel de l'hôpital neuropsychiatrique de Kamenge accusé d'offrir un mauvais service aux patients. Et nous allons également évoquer des pluies torrentielles qui ont dévasté des cultures à Matana. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. La pénurie et la hausse exagérée des prix du carburant au Burundi est consécutive à l'imposition des prix et des règles de distribution de ce produit par les groupes d'importateurs qui ont monopolisé le marché. Analyse de l'économiste André Nikwigize qui explique que ce facteur vient empirer une situation déjà caractérisée par la carence de devises et les effets du conflit russo-ukrainien. André Nikwigize recommande la mise en place d'un comité de crise. Pourquoi le carburant est si difficile à trouver dans les stations d'essence au Burundi et pourquoi lorsqu'il est disponible, il est vendu à des prix assez élevés? J'y vois personnellement trois raisons principales. La première raison est liée au manque de devises étrangères pour importer les produits de première nécessité, dont le carburant. La deuxième raison est liée à la guerre en Ukraine, qui a eu des conséquences néfastes sur toutes les économies du monde, y compris celle du Burundi. La troisième raison, c'est que les importateurs de carburant autorisés sont peu nombreux, et quand le carburant arrive, ces importateurs fixent le prix qu'ils veulent et déterminent quand est-ce qu'ils vont le rendre disponible. Comme j'ai eu l'occasion de l'expliquer, j'avais proposé que le gouvernement du Burundi et dans les meilleurs délais mette sur pied un comité de crise comprenant beaucoup d'experts dans beaucoup de domaines pour conseiller le gouvernement sur les mesures à prendre dans le court terme afin de juguler les effets néfastes de la guerre en Ukraine sur les populations burundaises déjà appauvries. Parmi les solutions, André Nikwigize exhorte le gouvernement burundais à faire le tri des priorités pour mieux canaliser les rares devises dont dispose le pays. La première mesure, c'est de voir avec l'aide de ce comité de crise comment répartir le peu de ressources en devises disponibles aux secteurs prioritaires, notamment l'importation du carburant, l'importation des médicaments, notamment l'importation des engrais. Deuxième axe de mesures à prendre, c'est que le gouvernement devrait tout faire pour que les prix du carburant ne puissent plus augmenter. Troisième mesure qui est liée à la deuxième, c'est que le gouvernement devra faire un effort pour réduire ses dépenses, que ce soit les dépenses de déplacement qui pourraient reporter à plus tard, les dépenses liées au fonctionnement des véhicules de l'État, notamment les véhicules du chef de l'État, les véhicules du vice-président, les véhicules des ministres, des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, afin que les économies réalisées puissent servir à maintenir un prix du carburant à la pompe au même niveau. Enfin, la quatrième mesure qui me semble importante, évidemment qui est assez dure, c'est de voir dans quelle mesure les salaires des principales personnalités politiques, que ce soit le chef de l'État, le vice-président, les ministres, le président de l'Assemblée et du Sénat, qu'ils puissent réduire légèrement leur salaire, leur niveau de salaire, afin de faire des économies permettant à réduire le fardeau sur les populations. Je pense qu'il y a certains pays en Afrique qui ont déjà commencé à prendre de telles mesures. Il ne serait pas superflu que le Burundi leur emboîte le pas. Voilà, c'est l'économiste André Nikwigize. Et le sucre est toujours difficile à trouver dans la ville de Bujumbura. Dans la plupart des lieux de vente, le sucre est vendu par cuillère. Là où il se vend en grande quantité, le kilogramme est à plus de 5 000 francs. Les détails avec Eric Nyonzima.
Dans différents quartiers de la mairie de Bujumbura, c'est très difficile de trouver du sucre. À l'état actuel, les consommateurs de cette denrée précieuse révèlent que là où le sucre est disponible, il est vendu par cuillère. C'est vraiment dommage car le sucre est devenu un produit rare. Là où le sucre est disponible, c'est difficile d'avoir 1 kilogramme. On te le donne par cuillère. Donc nous n'avons personne à qui nous adresser à part le gouvernement qui résolve ce problème. Dans d'autres quartiers où on essaie de vendre le sucre en gros, 1 kilogramme s'achète en 5 000 francs ou plus, mais là aussi de façon clandestine. Ainsi, les habitants disent qu'ils sont dans une désolation totale. Concernant le sucre, personne n'ose plus en parler. Même la population commence à s'habituer à cette carence du sucre. Là où nous parvenons à le trouver, 1 kilogramme s'achète à 5 000 francs burundais. Là aussi, tu le trouves par chance. Sinon, il n'est vendu que sur des cuillères et on ne remplit pas ces cuillères en question. C'est vraiment grave. Les sources de la RPA dans différents quartiers de la ville de Bujumbura indiquent que dans ces endroits où le sucre est disponible, les longues files d'attente y sont présentes presque toute la journée. La rédaction de la RPA a pu répertorier 63 cas d'assassinat dans 17 provinces du pays au cours des 3 derniers mois. Parmi les victimes, il y a 15 femmes et 3 enfants. Dani Claire et la Triomphe. La province de Cibitoke vient en tête avec 14 personnes qui ont été tuées. Elle est suivie par la mairie de Bujumbura qui compte 8 personnes tuées. En 3e position viennent les provinces de Gitega et Bubanza où chacune a connu 5 assassinats le premier trimestre de l'année 2022. Pour 36 personnes tuées le premier trimestre de l'année 2022, les corps ont été retrouvés gisant dans la nature. 7 avaient été découverts en mairie de Bujumbura et 6 dans la province Cibitoke. 22 des personnes tuées le trimestre passé ont été tuées à l'aide des machettes. 14 personnes de ces victimes ont été tuées uniquement au mois de février. 6 autres ont été fusillées dans les provinces Mwaro, Gitega, Karuzi et en mairie de Bujumbura. Parmi ces victimes du premier trimestre de l'année 2022, 15 sont des femmes. 7 d'entre elles ont été violées avant de se faire exécuter. C'était au mois de février. On peut citer entre autres Emeline Ndamuhawenimana, une fille de Bubanza qui est tombée dans une embuscade dans la localité appelée Kuchuma sur la colline Gahongore de la commune et province Bubanza et s'est fait violer avant d'être poignardée. Une autre femme violée avant d'être assassinée est une femme du nom de Xaverienne Ningabiye. Son corps a été découvert dans la rivière Ndurumo, séparant les communes de Buhiga et Bugenyuzi de la province Karuzi. 4 enfants ont été également tués à la cour de ce trimestre. Parmi eux, un enfant albinos du nom d'Abdul qui a été tué au mois de janvier, âgé de 5 ans. Il était originaire de la zone Kinama en mairie de Bujumbura. Son corps a été coupé en morceaux et jeté dans la réserve naturelle de Luvubu en commune Kigamba, province Changuzo. Durant ce trimestre, 4 Imbonerakure ont été tués en province Cibitoke à la cour du mois de janvier. Parmi eux, un certain comme Mhawenayo, âgé de 29 ans, il a été tué au coup de machette par des veilleurs de nuit qui l'ont attrapé en flagrant délit de vol au champ de maïs sur la colline Munika 1 en commune Rugombo. Un membre du parti CNL du nom de Révérien Wukuru a été tué à l'aide d'un gourdin par des Imbonerakure sur la colline Kabande de la commune Giheta, province Gitega, le mois de février. Et un agent des services nationaux de renseignement du nom d'Edgar Charles Wayingana a été tué dans les circonstances qui sont restées floues. Certains de ses collègues indiquent qu'il est mort suite à un accident, alors que d'autres affirment qu'il a été tué dans le but de se débarrasser d'un témoin gênant. Le mobile de tous ces assassinats sont soit des mobiles politiques, des conflits familiaux, des conflits fonciers, vols et la sorcellerie. D'autres encore ont été tués par des raisons
non encore élucidés et les auteurs de ces crimes se recrutent parmi les membres de la milice Imbonerakure, des policiers et des agents des services de renseignement ainsi que des militaires. Je vous le disais dans les titres, certaines personnes qui accompagnent les leurs au centre neuropsychiatrique de Kamenge dénoncent un mauvais accueil réservé aux patients. Elles demandent au personnel de cet hôpital de changer de comportement. Éloge divin, Remèche. Au moment où les proches des personnes ayant des signes de maladie psychiatrique se lèvent très tôt pour les amener au centre neuropsychiatrique de Kamenge et ne sont pas consultés à temps. Les sources qui se sont confiées à la RPA précisent que les activités à ce centre ne démarrent pas à l'heure. Cette personne s'indigne des conséquences qui se répercutent par la suite à une catégorie de personnes. Les patients ne sont pas accueillis à temps et ça leur cause des problèmes. Un patient peut arriver à 6 heures et être consulté à 9 heures. Les conséquences s'observent surtout chez ceux qui proviennent de l'intérieur du pays, qui sont consultés tardivement et qui ne peuvent pas retourner là-bas. Celui qui a une famille à mairie de Bujumbura peut y passer une nuit, mais pour celui qui n'en a pas, il est obligé de chercher une chambre à l'hôtel et c'est une dépense d'argent supplémentaire et imprévue. Ces personnes demandent à la direction de ce centre de promouvoir le respect des heures de travail. Nous demandons à la direction de trouver une solution afin que les patients soient accueillis à temps. Nous savons que le travail démarre en principe à partir de 7h30. À ce propos, la rédaction de la RPA n'a pas pu obtenir la direction du centre neuropsychiatrique de Kamenge pour recueillir sa réaction. Pour clore cette édition, parlons de ces champs des différentes cultures qui ont été ravagés par de fortes pluies mêlées de grêle ce mercredi dans la zone Viouya de la commune Mugamba. Nous sommes dans la province de Bururi. Les habitants de cette zone craignent la famine. Les détails avec Elvis Nyomongere. Les habitants de la zone Viouya en commune Mugamba indiquent qu'ils sont dans une désolation totale suite aux pluies mêlées de grêle de mercredi. Il faut savoir que ces pluies ont détruit toutes les cultures. Les habitants de la zone et les numéros des collines qui ont été terriblement touchés. C'était des fortes pluies et les ont ravagé nos champs de pommes de terre, de haricots ainsi que d'autres cultures que nous avions cultivées. Les collines les plus touchées sont celles de Mohabo, Kalima, Gasenyi, Nyakimoni ainsi que d'autres collines de la zone Viouya. Ils demandent au gouvernement et aux bienfaiteurs de les venir en aide avant qu'ils ne soient victimes de famine. Nous sommes vraiment inquiets. La famine peut nous envahir. On avait sûrement espoir de récolter ce qu'on avait semé, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Nous demandons donc au gouvernement, aux bienfaiteurs, surtout aux ressortissants de notre commune et de notre province, sans oublier ceux de la diaspora, de nous secourir dans ces moments difficiles. Sinon, on va mourir de faim. Qu'ils nous aident à avoir d'autres semences pour cultiver à nouveau. Les habitants de la zone Zouya, faut savoir que jusqu'à ce mercredi, les grêles s'observaient toujours dans les champs de culture détruites. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 7 avril 2022. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Émile Eliwassumba, j'étais à la présentation. Au revoir.